Lundi, nous sommes le 23 septembre 2024. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et voici votre journal de l'économie. Le programme des Nations Unies pour le développement va accorder au Gabon un financement de 200 millions de dollars pour stimuler le développement économique et réhabiliter les infrastructures dans les zones rurales. Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC qui prévoit l'équipement, la construction et la réhabilitation d'infrastructures sanitaires, éducatives, énergétiques, hydrauliques et routières dans les zones enclavées. Il vise également à créer des richesses et à améliorer les conditions de vie des populations de ces zones. Le manque d'infrastructures, de services sociaux de base pousse les populations rurales à migrer vers les zones urbaines. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Gabon a connu un exode rural important avec 80% de la population vivant dans les zones urbaines. Il est à noter que le PNUD, à travers le PUDC, a déjà mis en œuvre des projets similaires dans plusieurs pays africains, notamment au Sénégal. Direction Sierra Leone pour vous dire que le FMI a conclu un accord au niveau des services pour une facilité élargie de crédit de 253 millions de dollars selon un communiqué publié par le fonds le vendredi 20 septembre dernier. D'une durée de 38 mois, le nouveau programme vise à restaurer la stabilité en assurant la viabilité de la dette, en réduisant l'inflation et en reconstituant les réserves tout en soutenant une croissance inclusive grâce à des réformes, à la réduction des inégalités des genres et à des dépenses sociales ciblées. Il se concentre également sur la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance des institutions et de l'état de droit conformément au plan national de développement à moyen terme de Sierra Leone pour 2024-2030. Pour ce faire, les autorités devront mettre en place des réformes telles que des ajustements macroéconomiques ambitieux, une meilleure mobilisation des recettes, une efficacité accrue des dépenses et la gestion des risques budgétaires. À cela devra s'ajouter le renforcement du cadre de politique monétaire pour préserver la stabilité économique. D'après les chiffres du FMI, la croissance économique du pays devrait atteindre les 4% cette année. L'un des objectifs principaux du programme de réforme sera la réduction de la pauvreté ainsi que l'atténuation des pressions inflammationnistes qui continuent de peser sur l'économie. Au Nigeria, le gouvernement de l'État du Niger a signé mercredi un protocole d'accord impliquant 4 entreprises locales et étrangères pour booster la production locale de sucre. Le communiqué officiel parle de la construction de 6 sucreries, dont 4 basées entre Chiroro et Minan sur un domaine de 148 000 hectares au cours des 3 prochaines années. Dans le cadre de ce partenariat avec l'agro-industriel indien Utam Sucrotech International, l'entreprise agroalimentaire Right Food, le fabricant Legacy Sugar Company Ltd et l'entreprise d'agro-business Niger Foods, contrôlée par le gouvernement local, il est aussi prévu la fourniture d'éthanol pour répondre aux besoins du marché intérieur. Le coût de l'investissement n'a pas encore été révélé, mais la réalisation de ce projet va accroître la capacité de production de l'industrie sucrière locale encore embryonnaire. Le gouvernement du pays ouest africain a approuvé en 2022 la phase 2 de son plan directeur national de sucre couvrant la période 2023-2033 avec un objectif d'atteindre l'autosuffisance à terme. Direction Burkina Faso pour vous dire que le gouvernement a consenti à une exonération de taxes au profit de la production locale de farine, de blé, de maïs, de sorgho et d'autres céréales produites localement. L'annonce a été faite le jeudi 19 septembre dans un communiqué publié sur le site du gouvernement. Cette décision est en lien avec l'adoption le même jour en Conseil des ministres d'un projet de loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget
budget de l'État pour l'exercice de 2024. La nouvelle loi de finances rectificative va permettre de renforcer le dispositif de protection sociale du capital humain et d'accompagner l'industrialisation du pays, peut-on lire dans le communiqué. Globalement, l'exonération sur la production locale de farine de blé est un coup de pouce qui devrait réduire les charges fiscales de minotiers et pourrait encourager l'investissement des opérateurs privés dans le secteur. Bouclons l'actualité économique de ce jour avec le Malawi où l'entreprise pharmaceutique MMC Laboratoire basée au Royaume-Uni a donné le mardi 17 septembre dernier le coup d'envoi pour des travaux de construction d'une unité de traitement de cannabis. D'un coût total de 10,3 millions de dollars, l'installation est basée sur un site de Mbabzi dans la capitale Lilongwe. Selon les informations, ce projet est mis en œuvre avec la coopération du Fonds de développement des exportations de la Société d'investissement agricole et industriel du Malawi. Cet investissement devrait contribuer à renforcer l'industrie locale du cannabis légal. L'annonce intervient après que le Parlement du Malawi a approuvé en mars dernier la culture du chamba, une variété locale de cannabis à des fins industrielles et médicinales, en plus du chanvre industriel dont l'exploitation était autorisée depuis 2020. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.